Le plan d'action de l'ADUC porte sur 11 domaines d'intervention, où gouvernement, municipalités et citoyens doivent poser des gestes concrets pour lutter contre le réchauffement climatique. 9 de ces domaines se combinent pour sortir des énergies fossiles, pendant que les 2 autres visent à se protéger des impacts inévitables du réchauffement en cours. Une leçon que nous a enseignée la COVID-19, la pandémie, c'est que nous pouvons rapidement être dépassés quand une crise importante arrive et que nous n'avons pas, ou n'avons pas prévu, ou n'avons pas prévu en quantité suffisante les équipements nécessaires à la réponse sur le terrain à ces crises. Conséquemment, parmi toutes les mesures et les actions que propose le plan de l'ADUC pour faire face aux crises concrètement, l'une de ces actions est en train de prendre forme, les refuges communautaires. Les gens ont constaté cet été qu'on est en situation problématique de crise. Je pense que les gens sont profondément préoccupés. Comme on voit de plus en plus avec les feux de forêt de plus en plus fréquents, les canicules à répétition, c'est qu'il faut qu'on adapte les communautés à faire face au changement climatique et il faut qu'il y ait des lieux qui soient là pour la communauté en cas de désastre climatique et surtout pour les communautés plus vulnérables. Dans la déclaration d'urgence climatique, on a dit c'est bien beau, on a positionné l'urgence climatique maintenant à l'international, mais il y a possibilité de faire en sorte de mettre des campagnes locales, devenir mondiales, puis de les mettre à seconde vitesse. Avec GMOB, on a commencé à travailler à positionner l'urgence climatique dans le spectre médiatique. Par la suite, on a travaillé à détailler des plans d'urgence. Et là, on est rendu au stade de se dire, OK, c'est bien beau ces plans d'urgence-là, mais par quoi on commence? Le sentiment qu'on a eu au niveau de la déclaration d'urgence climatique, c'est que cette idée d'église refuge-là, elle positionne la notion d'urgence dans quelque chose de concret. Et là, les gens, cet été, ont vu qu'est-ce qui s'est passé avec les feux de forêt. Et là, c'est comme, ouf! Qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, on explore la possibilité d'utiliser les bâtiments de patrimoine religieux qui sont en mal de vocation comme base de travail pour construire des lieux où les gens pourraient être protégés des chocs environnementaux et climatiques. L'idée dans la population, c'est qu'une église, ça doit servir au bien commun. Qu'on puisse s'organiser avec les municipalités, avec les services sociaux, avec les gens des communautés pour que ce soit possible, quand il y a des inondations, quand il y a des enjeux vraiment, bien, que ce soit possible de se rassembler dans ces lieux-là pour avoir des services de refuge. L'angle des lieux de refuge, en fait, c'est de se dire, bien, il y a des églises, il y en a des centaines à travers le Québec qui sont en mal de vocation. Il fallait leur trouver des vocations d'usage immédiat, c'est-à-dire pas d'usage dans 20 ans, dans 15 ans, mais d'usage en ce moment pour répondre à un besoin immédiat. C'est très intéressant parce que ça l'amène l'enjeu climatique puis l'enjeu des problématiques qu'on vit actuellement dans le très concret pour chacune des communautés à travers le Québec. C'est une question de justice climatique, qu'il y ait des lieux de refuge et de résilience pour que lorsque la situation va empirer de plus en plus, on ne soit pas en panique puis qu'on ne sache pas où mettre les gens et qu'il y ait des décès par rapport à ça. On sent la préoccupation, on reçoit des contacts, on reçoit des réactions actuellement de personnes qui disent « J'avais jamais pensé ça, là, mais c'est là qu'on est rendu. » Déjà, beaucoup de gouvernements reconnaissent l'urgence climatique. Là, c'est pas juste de reconnaître l'urgence climatique, c'est de passer à l'action.